Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Terre de Sport Équestre. Aujourd'hui, je vous propose que l'on parle de la dissymétrie latérale des chevaux. Vous avez tous constaté, vous avez tous eu l'occasion de constater que certains chevaux semblent plutôt être gauchers ou plutôt être droitiers. Bien souvent, on donne cette explication par l'incurvation qu'a le corps du poulain dans le ventre de sa mère. Et du coup, comme il est ployé plutôt d'un côté, en règle générale c'est le côté droit d'ailleurs, on estime que c'est pour cela que ensuite sous la selle, il est naturellement plus à l'aise à main droite ou à contrario plus à l'aise à main gauche. Alors des études récentes ont prouvé que en réalité, c'était pas lié à ça. Tout simplement parce que ils se sont rendus compte que tous les mammifères étaient soit droitiers, soit gauchers, et pourtant, ils n'étaient pas tous dans le ventre de la mère incurvés sur un côté. Regardons-nous par exemple le fœtus, le bébé dans le ventre de la maman, il est plutôt en position de fœtus, donc en boule, mais pas latéralement. Et pourtant, on est tous gauchers ou droitiers. C'est pareil pour le chien. J'ai regardé sur Google, en fait, je me suis renseigné un petit peu sur Google suite à la lecture de cette étude-là. Et en fait, effectivement, le chien, c'est pareil, il n'est pas ployé sur le côté, l'un ou l'autre des côtés comme le cheval. Mais pourtant, quand vous regardez un chien se balader, quand il trotte ou quand il galope, enfin quand il court, quoi, ils ont toujours pareil un petit peu les fesses, les postérieures d'un côté et le reste du corps de l'autre. En fait, c'est parce que tout simplement, apparemment, d'après cette étude, mais finalement, je pense que c'est des scientifiques qui l'ont fait, donc bon, je pense qu'ils savent de quoi ils parlent. C'est assez logique. C'est plus lié au fait qu'on ait un cerveau, tous les mammifères ont un cerveau à deux hémisphères. Et de ce fait, l'un prenant un peu plus, étant un peu plus développé que l'autre, en fonction des individus, ça engendre une facilité d'un côté ou une facilité de l'autre. Alors, la partie technique, je la laisse aux scientifiques, mais du coup, tout ça pour vous dire que finalement, c'est pas forcément naturel du fait de la position dans le ventre de la mère que les chevaux sont soit droitiers, soit gauchers, mais un peu plus liés à des traits très personnels de chaque individu. Maintenant qu'on a établi un petit peu ça, à la limite, on pourrait dire, bon, peu importe le pourquoi du comment, nous, en équitation, pour essayer d'avoir 100% du potentiel de notre cheval, il nous faut travailler à avoir un cheval le plus droit possible, le plus en ligne possible, en parlant donc là de la rectitude. Donc la rectitude, hein, c'est le fait d'avoir un cheval droit, la trace des postérieurs venant recouvrir celle des antérieurs, que ce soit sur la ligne droite ou sur les cercles. Et tout simplement, pour avoir un cheval droit, il faut l'assouplir latéralement. Il faut donc réussir à étirer son côté qu'il a le plus de mal à étirer et à ramener un petit peu, à ployer le côté qu'il a le plus de mal à ployer. Parce que forcément, si un cheval est gaucher par exemple, il va avoir beaucoup de facilité à ployer son côté gauche et beaucoup de facilité à étirer son côté droit. A contrario, ce même cheval gaucher va avoir plus de difficulté à ployer son côté droit, notamment parce qu'il a beaucoup de difficulté à étirer son côté gauche. Alors, dans cette vidéo, je vais vous donner une petite astuce parce que je me suis rendu compte au fur et à mesure de mon expérience équestre que beaucoup de cavaliers, et notamment beaucoup de cavaliers que je faisais monter, je leur posais cette question toute simple. Ton cheval est plutôt gaucher ou ton cheval est plutôt droitier? Comment vas-tu envisager le fait de essayer de rééquilibrer un petit peu cette dissymétrie-là? Prenons l'exemple toujours de notre cheval gaucher. Eh ben, beaucoup de cavaliers, pour pas dire 100%, je vais dire 99, me répondent, c'est pas compliqué, puisque mon cheval est gaucher, je vais travailler beaucoup plus d'assouplissements latéraux et de cercles à main droite pour essayer d'étirer son côté gauche. Dans l'idée, vous allez me dire, à première vue, ça paraît très cohérent. Mais
on parle là de souplesse, et notamment de souplesse latérale. La première des choses, le prérequis absolu pour travailler la souplesse, qu'est-ce que ça va être? Ça va être la décontraction. Vous ne pouvez pas envisager de gagner en souplesse sur un cheval qui va se crisper. À partir de ce moment-là, à partir de cette idée-là qui est, entre guillemets indiscutable, si demain vous allez à la salle de gym avec l'idée d'apprendre à faire le grand écart et de le faire facilement, la première des choses sur laquelle il va falloir que vous travaillez, c'est réussir, quand vous commencez à écarter un petit peu les jambes et que ça commence à tirailler, ça va être de réussir à vous décontracter dans cet effort-là avant d'envisager un effort plus intense, notamment d'écarter encore un petit peu plus vos jambes et donc de gagner en souplesse. Donc la première des choses, ça va être, j'essaye un assouplissement, forcément ça me tire un petit peu, donc ça me crispe, il va falloir que j'attende de progresser là-dessus pour pouvoir être décontracté à ce niveau-là d'effort pour envisager un effort un petit peu plus important qui à nouveau va me crisper, dans lequel il va falloir que j'arrive à me relâcher et ainsi de suite. Et là, vous rentrez dans un cercle vertueux. Donc, pour revenir à nos moutons, si vous demandez à votre cheval de faire beaucoup plus d'efforts sur son côté dans lequel il est le moins à l'aise. La première des choses que vous allez faire quand vous multipliez votre travail à main droite pour votre cheval plutôt gaucher, vos déplacements latéraux, vos cercles, la première des choses que vous allez obtenir, c'est une crispation. Tout simplement parce que puisqu'il a plus de difficultés à étirer son côté gauche, votre cheval va commencer à se crisper, à se bloquer, tout simplement parce que comme ça tire, il n'a pas envie de casser. Il n'a pas envie de casser, au même titre que vous, si vous vous mettez à faire le grand écart et qu'on vous appuie un grand coup sur les épaules, vous allez vous raidir, vous allez vite vous crisper, de peur d'avoir mal et de casser si on appuie trop fort et que vos jambes s'écartent de trop. C'est la même réaction chez le cheval. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir faire plutôt? À mon sens, il vaut mieux travailler de manière un petit peu plus soutenue le côté agréable pour le cheval, le côté gauche. Comme ça, comme il a naturellement tendance à être à l'aise sur ce côté gauche, il va plus facilement se relâcher quand vous lui étirez le côté droit. Et donc là, vous gagnez encore plus de souplesse du côté gauche, à ployer le côté gauche, à étirer le côté droit. Ce relâchement-là, il va falloir dans un premier temps chercher à le retrouver lorsque vous passez à main droite et donc que vous étirez le côté gauche et ployez le côté droit. Dans un premier temps, vous n'allez donc pas chercher à gagner de la souplesse lorsque vous travaillez à main droite avec votre exemple, avec mon exemple du cheval gaucher, mais que vous cherchiez à travailler, à améliorer la décontraction. La décontraction de votre cheval, physique, puis mental, puis physique, puisque comme je vous l'expliquais dans une autre vidéo, la décontraction physique entraîne la décontraction mentale et la décontraction mentale entraîne la décontraction physique. Et on a donc là le cercle vertueux. Si votre cheval a de plus en plus, est de plus en plus à l'aise, a de plus en plus de confort à venir se ployer un petit peu à droite et étirer un petit peu son côté gauche, vous allez pouvoir peu à peu le faire gagner en souplesse à droite. Et donc, gentiment, alors que vous travaillez un peu plus sur son côté agréable et un petit peu moins sur son côté plus raide, vous allez, l'air de rien, réussir à conserver la décontraction qui va vous permettre d'aller toujours un peu plus loin dans son côté un petit peu rigide, toujours un peu plus loin, toujours un peu plus loin. Et donc, vous gagnez ainsi en souplesse, alors que, je le répète, vous ne cherchez pas absolument à travailler plus le côté rigide. Au contraire, parce que de toute manière, un effort trop exigeant, trop violent, un effort trop long, un effort trop répété sur ce côté-là, ne va engendrer que de la crispation. Il a peur de casser, encore une fois. A contrario, si vous le faites par petites touches, de temps en temps, enfin à toutes les séances je veux dire, mais par petites touches, et que
très vite, vous lui demandez un petit effort, hop, et puis vous revenez sur son côté agréable, à nouveau un petit effort, et hop, vous revenez sur son côté agréable. En somme, vous ne lui laissez pas le temps de se crisper avant de revenir tout de suite à une posture un petit peu plus relaxe, un petit peu plus facile pour lui. Là, vous allez réussir à conserver la décontraction et donc vous allez réussir à gagner en souplesse. Alors, quels sont les exercices pour faire ça? Tous les exercices où vous allez avoir à travailler l'incurvation, bien évidemment, mais du coup, alterner beaucoup pour revenir au côté facile. Tous les exercices de contre-incurvation, très bon aussi, puisque du coup, le cheval se ploie d'un côté en tournant de l'autre. Tous les exercices que j'appelle les spirales, rétrécir les cercles et évaser les cercles. Rétrécir les cercles et évaser les cercles vont également permettre à votre cheval de se ployer plus fort et un petit peu moins, et à nouveau un petit peu plus et un petit peu moins, et ainsi de suite. Et évidemment, tous les exercices d'assouplissement latéraux, les déplacements latéraux, les sessions à la jambe, les épaules en dedans, contre-épaules en dedans, les appuyés, tête au mur, croupe au mur, voilà. Tous ces exercices-là, évidemment, vont vous permettre d'améliorer la souplesse de votre cheval si, en prérequis, vous vous êtes inquiété de la décontraction de celui-ci dans le mouvement que vous allez lui demander. Et évidemment, forcément, toujours pour essayer d'avoir le plus de décontraction possible, commencez par essayer de gagner, de conserver la décontraction, puis de gagner en souplesse dans des allures lentes, forcément parce que c'est toujours plus facile pour lui de se relâcher au pas que au trot, que au galop. Vous pouvez aussi également varier les allures dans votre travail latéral, par exemple, dans une épaule en dedans, démarrer au pas, relax, puis partir au trot, puis revenir au pas, pour toujours et encore, entre guillemets, revenir récupérer de la décontraction dans l'effort et réduire un petit peu l'effort quand le cheval a fait un petit peu l'effort justement de se ployer, hop, vous diminuez un petit peu l'intensité de l'exercice pour lui rendre la chose confortable avant de passer à l'autre main, la main dans laquelle il est à l'aise. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous sera utile, vous permettra de ne plus crisper votre cheval dans l'idée de l'assouplir, parce que de toute manière, ça ne marchera pas. Encore une fois, imaginez-vous à la salle, si on vous appuie sur les épaules quand vous commencez à faire le grand écart, vous allez tout crisper, tout raidir pour être sûr de ne pas casser. C'est pareil pour lui, on a beau s'évertuer à lui mettre la tête sur la botte, ça n'a aucun effet positif, bien au contraire. Et en plus de ça, dernière petite parenthèse, en plus de ça, travaillez toujours dans l'idée de ne pas le raidir pour demain. Parce que demain, quand il sera bien raide, si vous lui en avez trop demandé, ce sera même plus l'idée de l'assouplir, ce sera juste l'idée de redécontracter un petit peu quelque chose que vous avez crispé par une demande trop intense. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. En attendant d'améliorer votre cheval et de pouvoir constater ses progrès, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, ça me permet de partager mes petits conseils plus facilement et vous, ça vous permet de ne rien rater de ce que je peux vous donner comme conseil. On se retrouve très vite sur la chaîne YouTube ou le site internet terredesportéquestre.com ou encore la page Facebook Terre de Sport Équestre. À bientôt, salut!